Et la bénédiction de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ce matin, je suis là pour déclarer une bénédiction sur ta vie, sur la nouvelle année, au nom de Jésus. Ce matin, je suis là pour déclarer que la grâce de Dieu, la bénédiction et la prospérité qui vient du trône de Dieu t'accompagnent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, notre prière va tourner autour d'un thème intitulé « Sois prospère comme prospère l'état de ton âme ». Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi « Sois prospère comme prospère l'état de ton âme ». Alléluia. Ce texte, sinon ce thème est extrait de 3 Jean, le verset 2, que nous lisons. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amis fidèles de Jésus, voici le souhait de Dieu pour toi en cette nouvelle année. Voici la grâce de Dieu. Voici le projet de Dieu pour toi en cette nouvelle année 2026. Ce que le Seigneur souhaite pour toi, c'est que tu sois en bonne santé. Ce que le Seigneur souhaite pour toi, c'est que tu prospères. C'est que tes activités soient bénies. C'est que ta prospérité spirituelle puisse aller de l'avant, puisse croître et que tu puisses aller et marcher de gloire en gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. C'est l'évangéliste Jean qui a déclaré cette parole sur son bien-aimé nommé Agabus. Cet homme était un serviteur de Dieu. Il soutenait l'œuvre de Dieu. Il accompagnait l'œuvre de Dieu. Il manifestait l'amour et la fidélité. Il était reconnu comme un homme fidèle. Il était reconnu comme un homme qui marchait dans la vérité. Un homme qui aimait le Seigneur et qui aimait l'œuvre de Dieu. Qui soutenait et qui accompagnait l'œuvre de Dieu. Alors l'évangéliste Jean, ici dans le texte, est nommé comme l'ancien. Et l'ancien va déclarer une parole de grâce, de bénédiction sur la vie de ce serviteur fidèle. Alléluia. Bien-aimé, il dit qu'il souhaite qu'il soit prospère. Mais ce matin, il ne s'agit pas d'Agaïs, il s'agit de toi, il s'agit de ta vie, il s'agit de ta bénédiction. Et je suis venu ce matin, comme l'évangéliste avait déclaré, ce matin je suis venu prophétiser sur ta vie, que tu sois prospère. Je suis venu déclarer que ton année soit une année prospère, une année spéciale, une année de grâce, une année de faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons comprendre que la prospérité dont il s'agit dans la parole de Dieu, la prospérité dont il s'agit ce matin n'est pas liée seulement à la prospérité physique, à la prospérité matérielle, mais ici, cette prospérité est au-delà du matériel. Cette prospérité est au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que le livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et c'est alors que tu auras du succès. Donc la prospérité dont on parle maintenant, la prospérité dont parle la parole de Dieu ce matin est liée à ton attachement à Dieu, à ton intimité à Dieu, à ton amour, l'amour que tu manifestes pour le Seigneur, ton soutien à l'œuvre du Seigneur. C'est une prospérité qui vient du trône de l'Éternel. C'est comme un don, une grâce que le Seigneur manifeste pour ses serviteurs. Mon frère, ma soeur, à cette année 2026, le Seigneur souhaite que tu prospères. Il déclare sur ta vie que tu sois élevé, que tu sois prospère, que tu sois vraiment béni de façon exceptionnelle.
exceptionnelle. Que cette bénédiction te surprenne à cette nouvelle année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le secret de cette prospérité, c'est que tu dois faire de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Le Psaume chapitre 1 dit: heureux celui qui ne marche pas en compagnie des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Et la suite dit: il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et ce arbre donne son fruit en sa saison. En cette nouvelle année, je souhaite que tu prospères, mais que tu ne t'éloignes pas de la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu jour et nuit. Aime les choses de Dieu. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi au Seigneur. Et avec l'intimité réelle et l'amour manifesté dans l'œuvre du Seigneur, par ton soutien que tu apportes à l'œuvre du Seigneur, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu et la bénédiction d'en haut s'attachera à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que l'esprit de limitation soit brisé au nom de Jésus. Que l'esprit de médiocrité soit anéanti et brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit dans Deutéronome chapitre 28, au verset 8, la parole de Dieu déclare que l'Éternel souhaite que tu sois béni, que ton entreprise soit bénie, que l'œuvre de tes mains soit bénie. Alors, mon frère, ma soeur, je déclare sur ta vie que tout ce qui est esprit de disette soit brisé au nom de Jésus. Dieu souhaite que tu sois en bonne santé, que tout ce qui est maladie soit brisé. Maladie liée à la sorcellerie soit vécue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je déclare et je décrète, selon la parole de Dieu, selon le plan de Dieu, selon le projet de Dieu, selon le cœur de Dieu, son projet, c'est que tu prospères. Je déclare que ton année est une année exceptionnelle, que 2026 est pour toi une année de prospérité, que ton âme prospère, que ta vie prospère, que tes activités prospèrent, que l'œuvre de tes mains prospère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque se levera contre toi, quiconque se levera contre ta bénédiction, tombera sous le pouvoir de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, accroche-toi au Seigneur, attache-toi à la parole de Dieu, attache-toi à la vérité de la parole et sers Dieu avec joie, avec amour, avec détermination. Sers le Seigneur dans la vérité et le Dieu de toute prospérité, de toute élévation te couronnera au nom puissant de Jésus. La Bible dit: Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail. Dieu n'est pas un homme pour oublier ton service. Dieu n'est pas un homme pour oublier ton soutien. C'est pourquoi, en ce jour béni, je déclare et je décrète que au nom de Jésus, que la récompense qui vient du trône de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. En cette année 2026, je déclare que ton année est une année de gloire, année de paix, année d'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le principe pour voir ces choses se matérialiser dans ta vie. Attache-toi au Seigneur. Attache-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Et que ton âme soit guérie au nom puissant de Jésus. La prospérité de l'âme, c'est le fait que l'âme se sente bien. Le fait que la parole de Dieu apporte la paix à ton cœur, la paix dans ton âme, la paix dans ton esprit, la paix dans ton foyer. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait pour apporter l'harmonie à ton foyer. Alors, mon frère, ma soeur, cette année, que tu saisisses les plans de la robe du Seigneur Jésus. Que tu saisisses la main du Seigneur et que tout au long de l'année, tu voies sa main, tu voies son témoignage au nom puissant de Jésus. Sois béni et prospère à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme au nom puissant de Jésus-Christ. Je prophétise sur ta vie une année de percée, une année spéciale, une année de témoignage, une année exceptionnelle de gloire au nom puissant de Jésus. Une année où tu mangeras, où tu te rassasieras. Une année où tu auras
sera le souvenir des témoignages, des miracles de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton année, très bonne et heureuse année 2026, sous le regard de notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, amen.